Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'enfant aime la liberté, il en est la première victime. L'enfant aime la liberté, il en est la première victime. Un proverbe africain pour la méditation du jour, ce mardi 11 juin 2024, deuxième jour de composition pour les candidats au BEPC, et que la force soit avec nos candidats. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes, pas d'attaque personnelle. Et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et bien entendu, on va dire joyeux anniversaire à Ariane Nyolonfo, qui souffle une bougie de plus. Note chargée à la clientèle sur Radio Cotonou. L'enfant aime la liberté, il en est la première victime. Bonjour à vous. Bonjour, mon cher Naoum. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Alain, je vous appelle depuis Didé. Nous vous écoutons. Merci. Mon cher Naoum, c'est le temps de son excellent Patrice Talon que nous les Porto-Nouviens à Djaké, qu'on a trouvé le deuxième voie. On nous a promis des années. On nous a promis. Et il est le temps qu'on est en train de faire cette réalisation de cette voie. Ce que je vois sur cette voie, je suis très très content. C'est pour cela, je demande, le Père de la Nation, il n'est pas Dieu et il va comprendre tout. Nous sommes là. Si on a trouvé quelque chose, c'est l'apport et suggestion. Ce n'est pas tout ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est pas bien, non. Je suis là ce matin pour dire d'aller jusqu'au bout. Prenez la voie d'Azorwe aussi, vers Vacon. Cette voie, puis la souffrir qu'on a souffert sur cette voie, maintenant, ils sont en train de faire ça. C'est la cause de politique politicienne avant que nous, la population de Vacon, s'il s'agit de Vacon là, tu vas trouver Vacon, c'est dans la commune d'Akonomistrete, tu vas trouver Vacon avant de trouver Rosie. Alors que c'est la cause de politique politicienne qu'on n'a pas trouvé poteau électrique jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela. Le Père de la Nation n'est pas au bord pour dire cet village ne peut pas travailler. Je demande au service de renseignement de son excellent Patrice Talon de demander quel village qui s'appelle Vacon Mami. Vraiment, si on va trouver poteau électrique, c'est nous premièrement qui va poteau électrique. Et c'est à cause de la politique ici qu'on a trouvé en temps là. À cause de ça qu'on n'a pas trouvé poteau électrique. Donc je demande qu'ils n'ont qu'à faire tout possible pour qu'on ait qu'à trouver courant électrique en Vacon Mami. Très bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Zoumantou Alain, qui remercie le président de la République pour la voie de Porto Novo qui est en construction. Il nous a envoyé aussi à Vacon, à Promisérité. Il y a quelqu'un qui est là? Pas encore. Donc, il nous dit tout simplement que ce village-là manque d'électricité. Donc, il réclame des poteaux électriques et que la connexion soit faite pour véritablement doter ce village de poteaux électriques et donc permettre aux populations d'avoir de l'énergie électrique à Vacon. C'est dans la commune de Promisérité. C'est ce que Zoumatou Alain a dit ce matin sur nos antennes. Quelqu'un d'autre est déjà au standard actuellement. Il échange avec Blaise Sacla. Dès qu'il finit, on va le prendre en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction et suggestion. Et c'est le moment pour moi de vous rappeler les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla, on prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao.
Votre nom? On m'appelle Sowe Nopon Salomon depuis Bédoumédé 1. D'accord. En première préoccupation, je vais partir directement à Calavi. Dans la vente de Possou, la voie est dégradée complètement. Allô? Oui, je vous suis. La voie est dégradée complètement. Et maintenant, quand la pluie se tombe maintenant, on ne sait pas là où on va passer dans la vente de Possou pour aller à Fanto là-bas. Et la voie est gâtée complètement, monsieur Nao. Ça m'a beaucoup touché. C'est pour cela que je vais vous appeler ce beau matin pour vous parler de ça. On a un peu de surprise, notre maire et les conseillers, on a regardé dans notre quartier là. Okay. Deuxième préoccupation, le travail que notre président le fait à Cotonou, à Calavi, partout, on est d'accord avec le travail. Mais on est fait un peu. On n'a qu'à changer les choses, on va trouver les choses pour les nourritures, la casse, tout là un peu dans le pays. Merci, monsieur Nao. D'accord. Excellente journée à vous. Il nous a parlé de Vichères et il a parlé également de la voie Possou dans la commune d'Abomey-Calavi. Il dit que cette voie est dégradée et donc le maire de la commune d'Abomey-Calavi est invité à faire une descente sur les lieux pour faire le constat et donc procéder à l'aménagement de cette voie. C'est la demande de l'intervenant ce matin sur Radio Cotonou et qui invite aussi le président de la République à faire quelque chose pour la vie chère. Il le félicite quand même pour les travaux de construction de routes et d'infrastructures dans notre pays de Bénin. Donc voilà un peu les préoccupations évoquées par Sowe Nopon. Voilà, c'est son nom. Voilà, merci. On va prendre un autre intervenant. Celui qui est au bout du fil avec Blaise Sacla sera donc en ligne dans quelques secondes. On va le recevoir et ensemble, on va écouter donc sa préoccupation pour le plaisir des uns et des autres. C'est tellement une préoccupation, satisfaction ou suggestion. En tout cas, nous sommes là pour tout prendre sur Radio Cotonou. C'est votre canal dédié et vous appelez et vous intervenez. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Votre radio est allumée, s'il vous plaît. Ok, c'est monsieur, je suis Jean de Dieu. Oui, vous pouvez arrêter votre radio? Oui, oui. D'accord. Monsieur Zissou Jean de Dieu, nous vous écoutons. Ok, ce matin, j'aimerais dire aux chauffeurs porteurs, les gros porteurs, quoi, les chauffeurs camionnettes là, si le gouvernement peut mettre de l'ordre dans cette zone là, parce que cette dernière temps, il tue trop les gens sur le voie. C'est quoi, les topa là, c'est ça? Non, les camionnettes là, quand il vient au Carrefour maintenant là, il n'a plus de respect des Carrefours, on passe en désordre. Alors que nous sommes aussi ce ne sont pas une chose qui sont sur la voie. Il y a les motos, il y a les petits voitures aussi. Et là, il vient au Carrefour seulement là, non, pam, ce qui ne passe pas là, non. C'est quoi? On est dans quel pays? D'accord, on a compris. Ok, secondo, c'était Carrefour, comment on appelle, Carrefour, qui est au niveau de Gamela, Papa, quoi là, Gary là, en allant vers la poste là. Oui. Il est un petit Carrefour là. Bon, on ne connaît plus tel sens normal, tel sens interdit, on ne comprend plus rien. Il n'a pas panneau de signalisation. Tu vas voir seulement les gens devant toi seulement. Et quand il dit là, on commence pas à t'insulter. Je vois qu'il a encore essayé de mettre ça. D'accord, on a compris.
Carrefour, il parle d'un carrefour à Bégamin, donc qui est compliqué pour lui. Il ne connaît pas donc comment gérer les orientations parce que les gens viennent de partout et donc se pointent au carrefour de part et d'autre. Il n'arrive pas à comprendre donc ce comportement. Donc il réclame donc les panneaux de signalisation pour mieux orienter les citoyens sur cette voie. Et aussi, il a parlé d'une autre voie. Quelqu'un est déjà là, c'est ça? Oui, on va prendre l'intéressé. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Bernardin Fabi. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Oh, ça va bien. Et vous-même? Ça va, je remercie Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je repars derrière le sujet Zobo par rapport à l'électricité. Oui. Les fils électriques. Et c'est la population qui a relevé un peu les câbles. Ce qui a traversé la voie, c'était vers le sol. Aujourd'hui, c'est la population qui a relevé et attaché ça contre un toit. Les câbles sont encore sur les tôles. Et les fils ne sont pas toujours raccordés sur les nouveaux poteaux. Ils n'ont qu'à faire diligence pour ça. Il ne faut pas que le pire arrive avant qu'ils ne réagissent. Et ensuite, le caribou qui passe devant Africa Land et qui rentre dans le bas-fond, les sables qui ont servi pour la réfection du pont de Fifadi est toujours sur le caniveau. Ils ont fait les cuirages, ils ne sont pas allés là. Et quand il y aura une grande pluie, je crois que ceux qui sont dans la zone seront inondés. J'en ai parlé plusieurs fois. Ensuite, le goudron passant devant PTT Saint-Michel, il y a un regard qui est ouvert là. Le regard de caniveau qui est ouvert, qui crée beaucoup d'accidents. Les gens ont mis des pneus, ils ont mis des branchages et autres. La mairie n'a pas pensé à faire quelque chose par rapport à ça. Derrière la station d'Emba, le goudron est inondé là. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous aussi, Bernardin Fabi, qui a abordé donc plusieurs préoccupations ce matin. Il nous renvoie derrière le CEG Zobo, puis un fil électrique qui était à terre. Les populations ont aménagé. Un temps soit peu, ils ont relevé un temps soit peu le fil. Mais le fil est resté non raccordé. Donc la SBE est appelée donc à intervenir très très rapidement dans cette localité-là, pour éviter donc des situations fâcheuses après pour les populations, surtout que nous sommes en période de pluie. Collecteur ouvert à Fifadi, donc non, les collecteurs qui ont été curés, donc il y a eu curage, mais les gens n'ont pas ramassé les sables. Et donc les sables qui ont servi même à faire les travaux sont toujours là. Lui, il pense que ça peut créer des dommages quand on sera vraiment dans la grosse saison pluvieuse. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, Mathieu Rontonou. Affirmatif, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Vous resterez et nous resterons pour le défi. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je vous appelle de la commune de Sémépodi. Honoré Benjamin Naoum, reddition de comptes. Le gouvernement a fait sa tournée. Nous vous disons sans savoir combien ça a coûté à la caisse béninoise. Deuxième chose. Mais cette tournée est légitime, selon moi, parce que la population a voté pour le président Patrice Talon. Et il est clair qu'il nous fasse le point de ces réalisations. C'est légitime. Mais là où le bas blesse, vous savez, ce qui s'est passé à Cotonou, je l'avais tellement apprécié. On a donné la parole à la population qui s'est exprimée. Mais pour le cas de Sémépodi, ce n'est pas du tout du goût de la population. Donc, et si les choses se passent ainsi, en tout cas, c'est pas bien. Il faut que nous le disions par ici. Parce que ils ont géré, ils ont à la charge la population. Tout n'est pas rouge. Deuxième préoccupation, honoré Benjamin Naoum, s'il vous plaît, nous avions dénoncé une situation au centre de santé de Djefa pour manque d'énergie et autant des coupures. Les personnels sont confrontés à des difficultés. Mais les autorités nous ont écouté notre cri et ont volé à leur secours avec le groupe électrogène et d'autres lampadaires solaires. Nous les remercions. Et il faut que nous le disons pour qu'on ne nous traite pas d'oiseaux de mauvais augure. Le développement
dégradé. Merci, Honoré Bekame Naoum. Merci de programme à vous. Bonne journée à vous, Mathieu Rontondon. Oui, très attaché au développement de la commune de Semapodji. Il a parlé de reddition de comptes. Pour lui, c'est bien, le gouvernement doit faire la reddition de comptes. Mais la manière dont les choses se sont présentées de l'autre côté, il dit que c'est pas du goût des populations. Voilà. Donc, centre de santé, il avait donc déploré une situation. Cela a été corrigé et donc il dit merci pour ça. Mais il n'oublie pas les travaux routiers qui sont en attente dans cette localité. Bonjour. Je vais depuis Yemikoli. Et nous vous écoutons ce matin. Je reviens toujours sur l'expropriation d'Arosubeta, que l'État fasse quelque chose pour que nous puissions aller construire ailleurs. L'État utilise déjà le site. Je pense qu'il serait normal que les citoyens soient dédommagés. En ce qui concerne le problème du Niger, nous allons demander aux deux chefs d'État d'avoir fil bas, c'est-à-dire de se comprendre et de chercher à se voir. Pourquoi ils se tentent là à comprendre que les deux chefs d'État ne veulent pas se voir. Et puis, on envoie seulement des émissaires, on dit bon, l'autre, et ça s'empire de jour en jour. Il faut que les deux chefs d'État cherchent à se voir. C'est l'essentiel. Pourquoi les gens s'évitent? Pour cette crise qui dure, et ce sont les citoyens qui en ramassent les pots cassés. Ce n'est pas les dirigeants, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui en sentent. Ils ne vont jamais d'ailleurs sentir ce que les citoyens sentent. Alors il va falloir se voir et parler de ce que nous disons, de nos préoccupations. En ce qui concerne la voie qui mène de Koudoumé vers vers Accra, il va falloir nous réparer cela. Ça fait partie des révisions de compte, je pense. Mais les gens ont évité beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que normalement, si c'est le parti, les gens sont priés pour rentrer dans la salle, on aurait dû la poser. Merci à tous. D'accord. Merci beaucoup. Gervais José parle de dédommagement dans la localité d'Arosubeta. Les populations donc attendent que le gouvernement remette les fonds pour pouvoir réaliser d'autres infrastructures ou construire leur maison ailleurs. Crise entre le Niger et le Bénin. Il demande qu'il y ait une rencontre entre les deux présidents et aussi voit Godomé, Fidjourse, c'est à reconstruire. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour tirer un coup de chapeau au maire Luc Setondi à Tropo pour tout ce qu'il fait dans la ville de Cotonou. Mon cher Naoum, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Vraiment, je dis bravo au maire Luc Setondi à Tropo pour tout ce qu'il fait dans Cotonou. Je vais en même temps demander au maire de Cotonou, parce que hier, j'ai fait des tours un peu partout. J'ai vu qu'ils ont commencé l'implantation des feux tricolores au niveau de certains carrefours. Je suis vraiment content de cela. Et en même temps, je veux demander au maire de Cotonou, ils n'ont qu'à penser au carrefour Aïla-Wadje dans le 3e arrondissement de Cotonou et le carrefour Médombo, même le carrefour Sojema. Car vraiment, tous les jours que Dieu fait, surtout aux heures de pointe, nous constatons de l'encombrement au niveau de ces carrefours. Et j'ai vu que le commissaire de CBA, même les éléments de la police municipale, et ils font de leur mieux au niveau de ces carrefours. Même le CA du 3e arrondissement, Omer Adetona, ils font beaucoup dans l'arrondissement. Mais quand même, s'il y a ces feux tricolores là, ça va beaucoup vraiment aider la population. Et je demande en même temps au maire Luc Setondi à Tropo, ils n'ont qu'à penser à ces deux carrefours. Carrefour Aïla-Wadje, carrefour Mutombo, même le carrefour Sojema à Cotonou. Parce que vraiment tous les jours, c'est de l'embouteillage. Monsieur Naoum, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Moussa Lidou, qui nous amène à Kpakpa. Il dit d'abord bravo au maire de la ville de Cotonou pour les travaux qui sont effectués dans la ville de Cotonou. Et par ailleurs, il a remarqué donc qu'il y a des feux qui sont en implantation. Il dit merci aux autorités
qui sont en train de gérer donc l'implantation de ces feux tricolores. Mais il a rappelé 3 carrefours où on doit avoir les feux tricolores. Midombo, Aïlawadje et Carrefour Sojema. Il faut résolument envoyer donc les feux tricolores à ces 3 carrefours pour éviter donc les files d'attente, le go-slow qu'on constate donc aux heures de pointe. Nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naomu. Gaoutolé Kaye. Tout à fait, c'est moi. Nous vous écoutons. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Ok, que Dieu Tout-Puissant reste avec nous. Amen. Monsieur Benjamin Naomu, tournée gouvernementale à Semekoji. J'ai vu les ministres, les députés qui sont venus, maison des jeunes de Semekoji, pour venir expliquer ce que le gouvernement a fait après ça. Ils ont dit, ils vont poser question au gouvernement. Monsieur Benjamin Naomu, ce que moi j'ai vu dans la salle, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas à l'aise. On ne peut pas dire qu'après on va poser question au gouvernement et on va faire quoi? On va cibler les gens. Moi je ne suis pas du tout d'accord. Prochainement, il faut que les choses soient ouvertes. Les populations doivent poser des questions par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'on peut permettre à tout le monde de poser des questions? Ça va prendre 10 jours, non? Si on doit poser la question, il faut quand même sélectionner, non, ou bien? C'est pas affaire de sélectionner, ciblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être ouvert. Mais regarde, comme le qu'on a dit alors, c'est pas affaire d'écrire le nom des gens sur les papiers. Je ne suis pas du tout content. D'accord. C'est pour rendre le président de la République impopulaire. Ah bon? Viens à ce mercredi. Vous allez constater. Ça là, critique là, ça va permettre aux gens, ça va permettre au président. D'accord. Gaoutori, c'est bon, on a compris votre préoccupation. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit que la tournée de reddition de comptes, ça ne s'est pas bien passé dans la commune de Semekoji parce qu'au moment où les populations doivent poser les questions, il a dit que cette séance-là, pour lui, c'était pas une séance ouverte parce qu'on a sélectionné des gens, on a écrit des noms et donc pour lui, on devait procéder autrement. Voilà, c'est Gaoutori qui a parlé. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Naomu. Oui, votre nom? Jacques Avocat de Yenawa Tata. D'accord, nous vous écoutons ce matin, monsieur Avocat. Merci. 2 préoccupations pour ce mardi matin. Si vous finissez votre émission, garez votre voiture et prenez le ZEM. Ou bien, il faut passer une moto, c'est votre collègue. Ah bon? Oui, allez à Semekoji. Il faut passer là où les motocyclistes passent. Il faut aller à Semekoji. Vous allez voir les trous qui sont n'importe comment. Je vous dis les trous. Pour ne pas dire que le gars, ils sont beaucoup sur la voie. Et c'est là que les autorités ont exigé de passer. Pourtant, nous crions au jour et aux nuits. Rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Aller-retour, il faut aller jusqu'à Semekoji pour aller retourner à Cotonou. Les voies ne sont pas en bonne santé. Ils sont en malade. Il faut que les guérisseurs viennent à leur secours. Trop, c'est trop. Deuxième point. À cause de quoi, comme moi, Jacques Avocat ne peut pas classer devant la pâte aujourd'hui pour bien rassasier. C'est grave. Quoi poulet? Comment on peut faire maintenant? On peut vous amener au marché, vous vendre, pour que payer marché, comment on appelle maïs? C'est un point d'interrogation. D'accord avec son préoccupation. Merci, bonne journée. Merci à vous, Jacques Avocat, qui me demande de prêter la moto d'un collègue. Blaise Akla. Donc tu rentres pas aujourd'hui, tu me laisses ta moto et avec ça j'irai à Porto Novo pour constater la dégradation de la voie
sur, bien entendu, la route de Porto Novo. Et oui, c'est la piste cyclable qui préoccupe donc les usagers, les motocyclistes surtout. Les autorités sont appelées au secours. Il faut faire quelque chose. La voie est dégradée. Ça, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Donc, le plus important, on espère bien que les gouvernants sont en train de planifier donc la reconstruction de la piste cyclable qui quitte donc à Kwakwa jusqu'à c'est PK10, hein, je crois bien. PK6, voilà, jusqu'à Porto Novo. La voie tricycle, la voie, une piste cyclable. Voilà, je vais y arriver. Bonjour. Oui, Graton, bonjour. Oui, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Une grande joie qui m'anime ce matin. J'ai toujours cru, et ça se réalise peu à peu. J'ai toujours dit que je vais jouer la Coupe du Monde. D'accord. Sur le bon chemin. D'accord. Je remercie les dirigeants à divers niveaux. Ok. Et juste un petit détail. Que le ministère, ou bien je ne sais pas, ou la fédération, il ne faudrait pas qu'ils confirment la rétablissement, ou bien comment on appelle ça, la réfection du stade Mathieu Kérékou là. Il ne faudrait pas qu'ils confirment ça à la FIFA ou bien au CAF. On veut jouer tous nos matchs à domicile en Côte d'Ivoire. Notre grand stade là. Ah bon. C'est là-bas la chance nous accompagne. D'accord. Non, ils n'ont qu'à jouer tous les matchs à domicile là de l'autre côté. Et je passe pas ici pour dire à nos usagers là de libérer les espaces publics. Je ne voudrais même pas qu'on va entendre le maire fâché. Je ne veux même pas entendre ça parce que c'est le meilleur père et je souhaite qu'on soit les meilleurs enfants. Parmi tant d'autres. Merci et bonne émission à vous. D'accord. Merci. Mohamed Dia, qui est venu ce matin donc se réjouir en tant soit peu des prouesses des guépards du Bénin. Oui, 2 victoires successives et ça fait plaisir à toute la nation. Oui, le tout dernier. Bonjour. Oui, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounon. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Allez les guépards. Les guépards viennent de mettre fin à des décennies de domination du football nigérien. Quelle prouesse. Nous venons ainsi de défaire les Super Eagles, vice-champions de la dernière CAN. Qu'ils vous souviennent, il y a un peu plus d'1 mois, nous avons tenu tête aux champions d'Afrique, qui est la Côte d'Ivoire en terre parisienne, score 2-2. Après celle-ci, ce fut le tour des Lions de la Teranga du Sénégal. Il y a 2 mois déjà, et heureusement pour eux, ils sont tenus bons. Le score 1-0 pour le Sénégal. C'est la preuve que quand on encadre correctement ses enfants, on pourra avoir une très bonne ossature pour les guépards, ce qui nous fera oublier aller les Barça, aller le Real de Madrid. Allez les guépards, nous sommes aussi champions d'Afrique. Si cela est possible, si nous y travaillons sérieusement. Très bonne journée à chacun et à tous. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounon. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Que l'Éternel nous garde. Demain, ce sera un autre jour sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Blaise Sakla, Honoré Naoum, Michel Aounon. Et on vous souhaite donc une bonne journée.